tu n'as rien compris, tu t'es manifesté autrement. Quand tu vas comprendre, tu vas voir seulement que tu as des situations difficiles, tu as des difficultés, tu as des choses que tu veux raisonner. Nous prêchons que nous devons percer et il y a des autres qui sont en train de percer. Pourquoi pas moi? Tu as fait l'erreur, peut-être tu es en colère et tu as oublié que tu étais en colère contre l'Éternel. C'est pour cela que quand nous servons l'Éternel, nous devons être fidèles, nous devons aussi comprendre les Écritures, comment on peut marcher ensemble pour que nous soyons toujours prospères. Parce que la prospérité accompagne les justes. C'est comme il a vu la puissance, l'orgueil est venu, le péché est entré, le diable s'est manifesté, il a oublié même de continuer à rechercher l'Éternel. Il a oublié même de se prosterner et d'implorer pardon à Dieu. Il a oublié les Écritures. Il voulait faire seulement le geste de servir, mais ce n'était pas sa place. Chacun de nous doit avoir sa place pour servir Dieu. Nous pouvons être des sacrificateurs de n'importe quel poste, mais nous devons respecter nos places et nos postes par rapport à Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons puissants. Il a un plan de bonheur. Il n'a pas un plan de malheur pour nous. C'est nous-mêmes, parfois, nous marchons avec Dieu. Quand nous dévions, nous ne savons pas que nous avons dévié. C'est à nous que le Saint-Esprit nous guide afin de revenir encore dans le droit chemin avec Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas lépreux. Le souverain sacrificateur Azaria, il était courageux celui-là. Et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui quand il était frappé de la lèpre. Dans 4 églises, alléluia. Et voici, il avait la lèpre au fond. Il le mit précipitamment dehors. Parce que celui qui est frappé de la lèpre dans ce temps-là, il ne peut pas rester dans la maison de Dieu. C'est l'impureté qui est visible. Donc il doit être dehors. Sa royauté était tombée directement. Il était destitué de sa royauté quand il était seulement à terre de ce lèpre. La Bible nous dit lui-même c'est hâta. Lui-même. C'est après qu'il a compris. Lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. La Bible dit l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fit lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée. Imagine un peu. Imagine un peu. Le diable peut t'envoûter et il t'écarte. Aujourd'hui, si la nature veut nous expliquer, c'est comme si aujourd'hui tu as tes enfants avec toi à la maison. Parce qu'ils sont enfants. Mais quand tu grandis, tu vieillis. Ces enfants-là, s'ils ne comprennent pas, maintenant tu les chéris. Tu fais ce qu'on peut faire comme maman ou papa. Tu te bats pour qu'ils puissent avoir à manger, comme en Afrique. Mais tu vieillis. Surtout en Europe. Ils se sont mariés. Il dit que non, ce vieux-là, il est devenu vieil. Il nous tourmente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? On va te prendre tes mains à l'écart. Alléluia. Une maison à l'écart, on prend un infirmier ou bien quelqu'un qui vient pour te soigner là-bas, tu restes là. Alléluia. C'est pour cela que si tu veux avoir une famille, tant que tu es encore jeune, accroche-toi à la maison de Dieu. Accroche-toi à la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand tu t'accroches seulement à l'homme, tu peux être tes enfants, tu peux être ton mari ou ta femme. Le jour où tu vas voir que non, ta tête dans la vieillesse, ça ne va pas. Alléluia. Il va dire qu'on peut le mettre dans le haut. Je connais un homme, l'histoire d'un homme, sa femme était devenue aveugle, sa femme mariée. Les jours qu'ils se sont mariés, ils ont dit jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous. Quand la femme est devenue aveugle, l'homme a pris la femme. Homme, il s'est marié avec une autre. Notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Notre Dieu ne peut jamais nous laisser. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu es malade. Il ne va pas rester tout le temps là où tu es malade. Rester. Il va rentrer à la maison. S'il peut travailler, il va aller travailler. Mais si tu t'accroches seulement à l'Éternel, lèpre, on va la purifier. Parce que notre Dieu purifie la lèpre. On ne va pas te mettre à l'écart parce que tu vas être toujours pire. Pourquoi? Parce que tu marches avec celui qui purifie. Tu marches avec celui qui nous rend pur. Tu
marches avec celui qui te protège. Tu marches avec celui qui est ton bouclier. Tu marches avec celui qui va te garder jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, il faut dire à Dieu, Dieu, moi je veux marcher jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Je veux marcher droit. Pas question de béquilles. Alléluia. Sinon tu vas être 3 béquilles, 4 béquilles. Alléluia. 4 pattes. Non. Quand tu réfugies, tu verras au boy et goyate. Mais quand tu acceptes, les autres acceptent comment? Il dit non, c'est normal. C'est normal, on va te dire, va à la rue, si c'est rue du Midi, si c'est la rue du Midi, là au numéro 6, c'est 126. On va des 4 pattes là-bas. Tu vas aller pas, on te donne 4 pattes, on te donne des exercices, tu marches comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu arrives quelque part. Peut-être quand tu pries pour aujourd'hui. Toi, tu pries pour la prospérité aujourd'hui. Tu recherches Dieu pour le bien d'aujourd'hui. Recherche Dieu pour la vie antérieure. Recherche Dieu pour le futur. Parce que le présent, tu es avec lui. Le temps que tu es avec lui, prépare Dieu pour ta vie qui viendra. Quand tes enfants vont vieillir, prépare-toi que Dieu ne te lâche pas. Prépare-toi que Dieu ne te laisse pas. Prépare-toi que Dieu ne permet pas que la maladie qui va te mettre sur la chaise puisse venir. Tu dois proclamer l'avance afin que tu marches dans la prospérité. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses fils mendier du pain. Le Dieu qui a protégé David, le Dieu qui a protégé Abraham, ce Dieu-là va permettre que tu vis ensemble, que tu vis dans une maison pas écartée, pas dans les hommes, mais tu vas vivre normalement. Ceux qui sont dans les hommes, laisse-moi te dire, ils n'ont jamais les autres écouté cette parole que tu écoutes. S'ils écoutent cette parole, ils vont dire, oh, mais comment? Depuis lors, je n'ai pas écouté ça, moi. Ça sera maintenant difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas de racines. Alléluia. Donc nous devons comprendre que Dieu veut que nous prospérons, si nous les recherchons. Dans notre prospérité, quand nous allons les recevoir, c'est comme quelqu'un qui était piéton, alléluia, ou bien qui roulait en vélo. Un jour, il a acheté une voiture. Il veut qu'on voit qu'il a une voiture, non? Il vient, là où il ne faisait pas de visite, il vient, il fait le visite, il vient au téléphone, il dit non, je suis en train de garer. On sait qu'il non, souvent il venait avec son vélo, à on arrête des choses à Kanya au chien. Mais maintenant il est en train de garer. Il faut qu'il t'explique. Pourquoi? Parce que cette prospérité, c'est presque minimum, c'est presque nul par rapport à Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer. Notre prospérité commence spirituellement. Spirituellement, si nous gagnons du terrain, nos tentes vont s'élargir. Nous devons élargir nos tentes par rapport à notre prospérité. Regarde, il y avait un prophète aussi, que Dieu a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que toi-même, tu dois t'étonner. Quand nous avons commencé la lecture, tu peux aussi t'étonner pour dire non, il y a une Nzambe. Mais à ça dit qu'il y a moins d'erreurs. Alléluia. Nzambe va frapper dans les plaies. C'est triste, non? Alléluia. Mais il y avait un prophète. C'est un prophète messianique. C'est un prophète que Dieu a montré la vision. Le jour où cet homme était mort avec son lèpre. On va le lire. Ésaïe 6. Peut-être toi tu vas pas comprendre même. Ici Dieu lui-même. Ésaïe. Maman a dit, Ésaïe chapitre 6. Tangatina verset 5 ou bien 6. Écoutez bien. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute
la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les incens. Amen. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Cet homme qui a vu ces choses, c'était le jour de la mort du roi Osias. Osias est mort. Les gens pleuraient Osias. Ésaïe, le prophète messianique, qui a vu même la naissance de Jésus-Christ, lui, l'Éternel a ouvert les yeux. Parce que Ésaïe aussi plairait Osias. Les gens pleuraient. Quand l'Éternel a ouvert ses yeux, au lieu qu'il voit la tristesse, Dieu est dans la tristesse parce que les gens pleurent. Un roi qui est mort, pour te montrer que c'est Dieu qui a frappé. La Bible nous dit, l'année de la mort de Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Dieu était assis, frère. Vous savez, même si nous ne voulons pas le servir, même si nous tâtonnons, si nous ne voulons pas comprendre que l'Éternel est Dieu, même si les sorciers se lèvent, non, Dieu va protéger notre Dieu. Dieu est là toujours dans son trône. Alléluia. Et il regarde. Alléluia. Il cherche seulement des hommes intelligents. Même s'il y a des situations, frères, la situation là, c'est où je les embêter. Il y a eu des grands prêtres, il y a eu des grands prêtres comme Moïse. Grand prêtre, Moïse à Titala. Alléluia. Il y a eu des grands prêtres comme Jean-Baptiste. Alléluia. Ton ensemble n'a aucun jour abandonné. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Donc ce Dieu-là n'a pas bougé parce que Osias était mort. Il y avait Moïse qui était sur la montagne. Ce Dieu-là ne bouge jamais. Même si toi tu dis que tu es malade, tu as des problèmes pour les papiers, tu as des problèmes, Dieu ne bouge pas. C'est à toi de signaler Dieu que ma situation, Dieu est ma situation, il va écouter. Il va dire à un ange, exécute. Lui, il est toujours dans son trône. Alléluia. Même si tu as perdu un enfant, tu perds le deuxième, troisième, cinquième. Tu perds dans la famille, les gens meurent. Dans la famille, il y a des problèmes, les sorciers. Autres sont en train de massacrer. Ne crois pas que Dieu va se lever dans son trône. Alléluia. Pour venir. Non, Dieu ne va pas se déplacer parce qu'il est partout. Alléluia. Il est toujours dans son trône. Il regarde, il cherche des hommes intelligents qui vont rechercher Dieu. Alléluia. Quand tu vas te mettre seulement à rechercher Dieu, c'est en ce moment-là que Jésus de Nazareth, que le nom que tu nous a été donné, le nom qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom où les démons fléchissent leurs genoux, ce nom-là peut seulement se manifester quand toi-même tu commences à crier au nom de Jésus-Christ, je vais être libre. Au nom de Jésus, je vais être prospère. Les liens qui te liaient vont commencer à se détacher et tu seras libre parce que tu as crié. Mais l'Éternel, il est toujours dans son trône. Alléluia. Ce n'est pas dit que non parce que mon père est décédé, Dieu va déplacer de son trône. Non, non, il ne faut pas penser cela. Dieu est toujours dans son trône. Ce n'est pas dit que parce que nous crions, Dieu a déplacé notre trône. La Bible nous dit un jour, Dieu s'est élevé de son trône. Il y a un homme qui a vu. Bah, dit qu'il a déplacé notre trône, il m'a télématique. C'était Dieu. Alléluia. Dieu peut s'élever de son trône pour voir ce qui se passe. Alléluia. Mais il ne quitte pas son trône. Alléluia. Son trône est pour lui. Il est assis à la droite du Père. Alléluia. Donc cela veut dire que le Père était toujours là. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Donc il était toujours là. Dieu est toujours dans son trône. Il regarde et il cherche. Où sont les hommes intelligents qui
est intelligent, qui cherche Dieu. Parce que les hommes sont pervers. Les hommes sont devenus des insensés. Ils ne cherchent pas Dieu. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes intelligents qui sont en train de chercher Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, cherche Dieu. Cherche Dieu. La Bible nous dit que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dès dont ils se couvraient la face, dès dont ils se couvraient le pied, et dès dont ils se servaient pour voler, ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Malgré que Osias était mort, alléluia, toute la terre était couverte de sa. La sainteté de Dieu n'avait pas changé. Même ici, tu vois des situations qui arrivent. Bismo mime baluki. Bata bazole nzamba zalaki wapi? Nzamba za toujours na trône na frère. Toi, si tu ne fais pas l'erreur avec ce Dieu-là, alléluia, tu vas te toujours protéger. On a toujours bouclier. Dieu veut que toi tu sois seulement fidèle. C'est pour cela, on nous dit bien que le salut était individuel. Mais la Bible nous dit aussi, n'abandonnez pas vos âmes. Quand on est ensemble, il y a la présence de Dieu. Mais dans cet ensemble, le salut était individuel. La puissance de Dieu se manifeste quand on est ensemble. Il y a la gloire qui descend. Il y a l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe. Et ça se répand au peuple. C'est là où il est agréable que de frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu coule ses bénédictions. C'est là où quand nous nous mettons, quand nous nous proclamons le nom de Jésus, il y a la puissance, il y a la gloire. Mais laisse-moi te dire, des situations peuvent venir, des circonstances peuvent venir, des situations que tu ne peux pas comprendre. Ça peut aussi arriver. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, il est toujours assis dans son trône. Et il y a les 4 vierges qui se prosternent nuit et jour. La Bible dit, il dit Saint, Saint, Saint. Aujourd'hui on se bat. Parfois, tu pars quelque part, on te dit, sois prospère. Tu dois posséder. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas posséder si tu ne te mets pas à chercher les dieux qu'on est en train de te communiquer. Et essaie un peu de voir. Moi, je suis un sorcier. Alléluia. Et que, on me dit, sois prospère, Jésus va te bénir. La personne ne sait pas mon identité, non? Moi, je dis Amen. Je tombe. Ah, Amen. Ah, il reçoit des millions. Je rentre chez moi. Est-ce que je vais devenir million? Répondez-moi. Je vais devenir million. Est-ce que je vais être de la tête? Parce que les gens me quittent là parce que je suis dans le monde des ténèbres. Pour être prospère, pour être le numéro 1, pour être la tête c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il faut marcher avec celui qui est déjà la tête. Si tu ne marches pas avec Jésus, laisse-moi te dire, Dieu ne voit pas l'apparence extérieure. Dieu ne voit pas nos coiffures ou nos maquillages. Dieu ne le voit pas comment on est habillé, comment on a mêlé la salle. Non, Dieu voit l'intérieur. Alléluia. Dieu commence à bénir nos vies par l'intérieur. C'est pour cela, ici, Esaïe a pleuré. Esaïe, c'est un prophète qui prophétisait la vérité, qui a vu Jésus, qui prophétisait, c'est un prophète messianique, qui proclamait des choses qu'aujourd'hui tu n'as jamais écoutées. Laisse-moi te dire, cet homme, quand il pleurait, Dieu a ouvert ses yeux, Dieu a dit, alléluia. Lui-même, il a dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Donc cela veut dire, avant, il ne voyait pas. Alléluia. Mais il prophétisait. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui prophétisent parce que ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, on a écouté, et puis je dis, mais voir Dieu. Alléluia. Isaïe a dit, c'est l'année de la mort d'Osias. Le roi Osias, j'ai vu l'Éternel. Alléluia. Il a vu. Quand il a vu Dieu, la Bible nous dit dans l'Ancienne Alliance, quand tu vois Dieu, tu meurs, non? Alléluia. C'est pour cela Isaïe, il a dit, ici, dans la vision, il a dit,
Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais, alléluia. Donc, Esaïe, il prophétisait, il disait des choses, mais ses yeux n'ont pas vu. Alléluia. Quand un homme te dit que non, j'ai vu Dieu,